n'est pas par hasard que Paul disait que la grâce et la paix soient avec vous. La grâce et la paix, ou encore Charis Shalom, veut tout simplement dire que tout ce que la grâce de Dieu a pourvu pour vous, que sa paix préserve cela. Amen. C'est seulement la paix de Dieu qui a la capacité de préserver ce que la grâce a pourvu. Amen. Et c'est seulement quand tu es dans un état de paix que tu expérimentes ce que la grâce a pourvu. C'est pourquoi Charis Shalom. Donc quand tu vas dire Charis Shalom dorénavant, tu es en train de dire à quelqu'un que tout ce que la grâce de Dieu représente pour toi soit avec toi et que le Shalom de Dieu préserve tout ce que la grâce a pourvu pour toi afin que tu l'expérimentes. C'est ce que tu es en train de dire. Quand on dit Charis Shalom, ce n'est pas juste Charis Shalom, juste pour dire Charis Shalom. Tu es en train de déclarer quelque chose de très fort. Amen. Wow. Tu es en train de déclarer quelque chose de fort. Charis Shalom, Pasteur Rosie. Charis Shalom. En fait, ça change la manière dont tu le dis. Charis Shalom, Pasteur Marc. Charis Shalom, apôtre Alain. Charis Shalom à tous. Ça change en fait. Et puis tu ne peux pas dire Charis Shalom et que ton cœur est lourd envers ton frère. Parce que alors ce n'est plus le charis. Et puis toi, tu n'es déjà pas dans le Shalom. Donc tu ne peux déjà pas dire charis et Shalom si toi tu n'expérimentes pas le Shalom. Et le Shalom, c'est Jean 14, verset 27. Je vous donne mon Shalom. Je vous donne mon Shalom. Et regarde comment il nous donne son Shalom et après il va sur la croix. Il accomplit ce que Dieu seul pouvait accomplir pour l'humanité. Et là, nous voyons tout ce que la grâce pourvoit. Et son Shalom a été donné en avance afin que nous puissions appréhender ce que la grâce a pourvu. Yes. C'est particulier. Amen. Amen. Alors, c'était juste une introduction avant de célébrer nos merveilleuses femmes et les femmes dans le monde. Nous voulons vous souhaiter... Ok, bon, c'est après le jour, mais nous voulons dire bonne fête de femmes. Merci. Merci à vous. Bonne fête à toutes les femmes qui sont présentes ici, à celles qui n'ont pas pu venir. Bonne fête et bonne fête. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur depuis hier de poser un acte prophétique en tant que les hommes et puis pour les hommes. Nous avons des petites fleurs derrière qui sont pour chacune de vous. Maintenant, vous pouvez ne pas être présente ici, mais ces fleurs sont le symbole de la beauté dans votre vie que le Père va manifester. Amen. C'est un symbole. Celles qui sont ici, clairement, elles auront quelque chose. Mais vous qui nous regardez en ligne, le symbole est avec vous. Amen. C'est tout ce qu'on peut dire. Amen. Vous expérimentez ce que ces fleurs représentent d'une manière individuelle. Amen. Alors, merci encore d'être là aujourd'hui. Et puis, je suis content d'être là. Pasteur Rosie, tu es content d'être là? Je suis très heureuse d'être là. Amen. Pasteur Marc. Très heureux. Amen. Et chacun ici, vous êtes content d'être là? Très heureuse. En plus, à côté de toi, apôtre. Ça va aller. Par pure grâce. C'est par pure grâce. Et déjà, nous avons bougé un peu ici parce que la luminosité, ceux qui ont regardé le service précédent, vous allez remarquer la luminosité qui est entrée de l'autre côté. C'est mieux aujourd'hui, je pense. C'est mieux aujourd'hui. Amen. Je suis sûr que c'est mieux. Je suis sûr que c'est mieux. Amen. Amen. On n'a pas sué pour rien. Amen. Alors, nous sommes en pleine
en plein mois de mars et le thème de notre mois, c'est quoi, Pasteur Rosie? C'est la grâce et pas la performance. La grâce par la performance. Aussi, non, on va commencer d'abord. Amen. Amen. La liberté De performance. La performance. de la performance. Amen. OK. Alors, ce mois est un mois très, très, très spécial et particulier. Chaque mois, par la grâce de Dieu, est unique. Et le dévotionnel que le Seigneur nous a inspiré à sortir pour cette année est structuré d'une manière à ce que vous puissiez avoir une compréhension très claire et exacte du fait que vous êtes des participants à la nature de Dieu. Et ce matin, je crois que nous allons nous réjouir parce que j'ai quelques points que j'ai relevés pour cette journée ou encore pour la conversation que nous allons avoir. J'ai pas trop communiqué, donc mes bien-aimés sont là par pure grâce. Amen. Yes, amen. Alors, je suis ravi d'être accompagné du pasteur Rosie ce matin, et puis le pasteur Marc Tissot. Honoré, honoré. Et puis nous sommes avec des fils et des filles de Dieu ici, qui sont avec nous pour la conversation. Alors ce mois, nous avons l'intention d'emmener tout croyant qui a la grâce de voir ces petites vidéos, de pouvoir passer de la conscience d'essayer de performer pour obtenir, pour avoir, pour se rapprocher même de Dieu, à la conscience d'être déjà placé par Dieu, par sa grâce, là où Dieu seul pouvait vous placer. Notre position ou encore notre proximité dans la présence de Dieu ne dépend pas de nos performances. Notre proximité, notre position dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, avec nous, et encore plus en tant que nous. Amen. Gloire à Dieu. Le faire pour nous, c'est une chose. Si je fais quelque chose pour vous et que je ne suis pas là demain et qu'il y a un besoin, vous serez obligé de le faire pour vous-même. Alors, je ne vais pas m'arrêter de le faire pour vous, mais avec vous. Déjà, techniquement, je n'étais pas là quand Jésus était là. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a plus de 2000 ans déjà. Je parle dans la chair. Amen. Amen. Je ne pense pas. Donc ça veut dire que même quand on dit avec nous, c'est avec nous pour nous, par la foi du Fils de Dieu. Et maintenant, pour aller plus loin, il a fait en tant que nous. Maintenant, en tant que nous prend, en fait, explique tout le sens, en fait, de ce qui a été accompli. En tant que moi, ça veut dire que c'était, en fait, les répercussions ou encore le bénéfice ou encore les privilèges qui découlent de l'œuvre de la croix découlent ou encore je les expérimente comme si j'étais là, comme si j'étais vraiment mort sur la croix, comme si j'étais cloué vraiment sur la croix. Donc les signes qu'il y a sur ses mains, si je parle dans l'identification, ces mêmes signes sont sur mes mains. Alors, la performance, la seule et l'ultime, pas les performances, la performance, qui est la performance qui englobe les performances de tous les hommes, de tous les âges,
tous les siècles, tous les ans, en fait, la performance du Fils de Dieu dépasse de loin les performances de tous les hommes rassemblés. Amen. De ceux qui ont vécu, de ceux qui vivent et de ceux qui vivront. Il y a une seule performance. Et puis cette performance était pour satisfaire notre religiosité, notre manière, en fait, ce que nous pensons de Dieu, qu'il aimerait que nous puissions performer et produire des choses pour se rapprocher de lui. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui a fait ce que nous ne pouvions pas faire, qui a performé une fois pour toutes afin que nous ne parlions plus de performance. Et nous avons vu que le mot performance renvoie un peu aux œuvres. Aux œuvres. En fait, ouais. Bon, au mot œuvre. Ouais, ouais. Le mot ergon, on a tous défini ergon, n'est-ce pas? C'était œuvre, travail, tout ce qui est qui demande tes efforts pour emmener celui que tu es en train de vouloir impressionner à répondre, à te répondre. Et je vous ai dit que dans la dispensation de la grâce, la performance n'existe pas. Dans la dispensation de la grâce, en Christ, en Dieu, la performance n'existe pas parce que avant que tu aies l'idée de performer, Dieu avait déjà connu d'avance tout ce que tu peux penser vouloir faire. Je vais impressionner Dieu peut-être par ce que je vais donner. Ou encore, quand je prie pour le frère Hervé, je vais prier devant lui. Je suis en train de prier pour toi, mon frère. Ce que je fais, c'est en fait, je performe devant lui pour lui montrer que je prie pour lui. Et puis pour lui, ça va faire le genre, waouh, il prie pour moi. Amen. Et puis lui va rentrer. Ma performance que j'ai faite là devant lui va rester, pour lui, ça va rester pendant un long moment. L'apôtre prie pour moi tellement. Non, pas tellement. Parce que tu as seulement vu devant toi là. Tu ne connais pas quand je rentre si je prie pour toi. Pour l'homme, ça fonctionne un peu. Mais pour Dieu, Jésus dit que ne faites pas comme les pharisiens qui viennent prier dans les rues. Ils viennent faire, jouer toute leur foi générée par eux-mêmes. Ils viennent démontrer cela. Exhiber. Ouais. Mais devant Dieu, ce n'est pas tes performances qui désignent ta position. Et tu ne reçois pas ce que tu reçois ou encore ce que tu expérimentes à cause de tes performances non plus. Qui de vous a des enfants qui reçoivent ce qu'ils reçoivent parce qu'ils performent bien? Levez la main. Si tes enfants reçoivent des cadeaux selon leur performance, je vous assure, il y a des enfants qui n'auront jamais de cadeaux. Pasteur Marc, il nous a dit, ses parents, un truc comme ça, que les demandes qu'il y a souvent sur des personnes, et particulièrement sur les parents quand on grandit, ou encore les demandes des parents souvent. En fait, s'il faut aller dans le cadre des performances, on ne va pas s'en sortir. Pas du tout. Donc, dans la dispensation de la grâce, la performance n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la dispensation de la grâce? C'est seulement l'action de grâce. C'est la reconnaissance. Et puis, c'est quoi? C'est le repos. On a vu dans Matthieu 11, 28. Venez à moi. Venez à moi. Dans la dispensation de la grâce, nous avons le joug du Seigneur. Amen. Amen. C'est léger. Et puis, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique le repos, en fait. Ouais.
Donc, sous la dispensation de la grâce, l'élément qui a remplacé la performance qui est sous la dispensation de la loi, dont la grâce, c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce, c'est le repos sur la capacité ou encore l'œuvre de Christ, une fois pour toutes pour l'humanité. C'est ça sur la dispensation de la grâce, ou encore la dispensation de la nouvelle création. Colossiens 1, à partir de 15, où Christ est le premier-né de toute la création. Tout ce que vous allez lire là va vous démontrer que dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle dispensation, dans cet univers où Christ est le premier-né, la performance ne peut pas avoir un sens parce que avant même que ce monde ne soit créé, en vertu de la résurrection du Fils de Dieu, avec nous, avec lui, Dieu connaissait déjà toutes choses. Le plan de Dieu n'a pas commencé quand Christ est ressuscité. Le plan de Dieu avait commencé et était fini avant même que la première atome ne soit créée. Amen. Amen. Alors je vais demander à mes bien-aimés fils et filles de Dieu ici avec moi, comment est-ce que le fait de performer vous a affecté et affecte l'Église aujourd'hui? Pasteur Rosé, tu veux nous dire comment est-ce que ça t'a affecté, le fait d'essayer de pouvoir être dans les standards de Dieu avec tes propres forces? En fait, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, comme j'ai déjà dit, j'ai rencontré le milieu religieux à l'âge de 14 ans. Et dans cette pensée, j'avais toujours ce regard mauvais vers moi-même parce que je n'étais jamais à la hauteur d'accomplir les choses que dans mon imagination, Dieu me demandait de le faire. Wow. 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 Et en fait, ça a amené une frustration, une tristesse. Je n'étais jamais en paix. Parce que tout ce que je lisais par rapport à la vie de Dieu en moi, je ne pouvais pas le vivre dans la réalité. Parce que j'étais toujours frustrée de ne pas réussir à accomplir ce que Dieu me demandait dans mon imagination, bien clair. Je rends grâce à Dieu. C'est comme vous avez dit, apôtre, la reconnaissance. La reconnaissance. Et il y a un changement tellement profond dans notre... Ça a pris du temps pour que je reçoive la grâce. Ouais, c'est vrai. Ça prend le temps. Pour que j'aille... C'était un long chemin. Ouais. Mais comme on a chanté tout à l'heure, il était là. Amen. Et je ne regrette pas de ce que j'ai vécu. Yeah. Parce que j'ai un témoignage aujourd'hui. Amen. That's right. Et je peux parler de la grâce parce que j'ai vécu l'accusation. J'ai vécu toutes les pensées que moi-même j'ai mis sur un fardeau et que je n'ai pas profité de la vie en Christ. Wow. Et aujourd'hui, je peux témoigner. Amen. Alléluia. Je suis Amen. reconnaissante de l'amour de Dieu dans ma vie. Amen, amen. La grâce, c'est ma réalité. Amen. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de dire, quand Jésus il me dit, je suis ton frère, j'accepte. Wow. Amen. Amen. Lui comme mon frère. Amen. Parce que la loi, elle nous empêche tellement de vivre dans l'unité de la grâce de Dieu. That's right. Ça donne une séparation tellement profonde qu'on est tellement attristé aujourd'hui. Alléluia! Amen, amen, amen. Oh, ouais, c'est puissant comme tu dis que tu vivais et tu suivais des règles que toi-même tu t'es faites dans ta pensée, dans ton imagination, de ce que Dieu attendait de toi. Comment est-ce que ça peut affecter quelqu'un de vivre avec des règles dans son imagination et essayer de vivre dans les standards de Dieu qui sont basés sur les règles qu'il s'est fixées dans son imagination selon les préceptes enseignés par la religion? Au fait, ça va être carrément le contraire de ce que
Jésus, dans Matthieu 11, 28, Ouais. nous propose ou nous invite, Mhm. venez à moi, je suis doux de cœur, mon Ouais. joug est léger. Mhm. Au fait, d'essayer d'aller vers lui pour faire sa volonté, lui faire plaisir, lui démontrer que, avec les règles qu'on s'est fixées en soi-même, dans la pensée, dans notre imagination, comme on aime à le dire, en fait, va amener exactement le contraire de ce que ça devrait produire, en fait, devenir juste tel que nous sommes, fatigués avec nos fardeaux et tout abandonner. En fait, le fait de vouloir performer devant Dieu, pour être accepté, être agréable, faire sa volonté, travailler pour lui, etc., ne va amener que des frustrations, en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a rien que l'on puisse amener à Dieu qui puisse lui plaire. Parce que déjà, ce qui devait lui plaire, il l'a mis en place. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons conformes à ce qui lui plaise, en fait. Maintenant, la seule et unique chose que nous avons à faire pour notre part, c'est de tourner nos regards vers lui et remarquer, discerner que ouais, c'est fait et je te dépose tout, sans aucune condition, en fait. Amen. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est inconditionnel, c'est sans condition. On aime à dire oui, c'est inconditionnel. On fait des phrases, on fait des mots, on crée des concepts comme ça, avec des vérités, mais que à cause des règles, ça distorsionne là-bas, et on commence à tout changer. Et ce que ça amène, au fait, à la fin, c'est de la frustration. Ouais. Parce que on ne pourra jamais être conforme à ce que Dieu a déjà, d'une part, mis en conformité, mais être conforme à Dieu dans ce que nous avons préconçu dans nos têtes, en fait. Ce qui plaît à Dieu, il l'a déjà fait. Et maintenant, il nous offre tout avec ce qu'il a fait. C'est ce qui plaît à Dieu, c'est que soyez comme des enfants. Laissez venir à moi les enfants. C'est que nous soyons comme des enfants, que nous acceptions qu'il est notre parent et un point, c'est tout. Amen. Je peux répondre Je ne sais pas par si je rapport à- réponds exactement, mais... Ouais. Par rapport à ce que vous avez dit, Pasteur Marc, quand on est là-dedans, en fait, on ne voit pas. Amen. On est complètement On ne voit. aveuglé Mhm. et on essaye vraiment. Je parle vraiment de ce qui s'est passé par rapport à moi parce que je voulais tellement que Dieu m'aime. Ouais. En fait, que dans ma pensée, je devais être tout bien pour qu'il m'aime. C'est une pensée très, très humaine, de vouloir bien faire pour être aimé. Et en fait, ça nous enferme dans la performance sans savoir que tu es en Ça, train c'est de vrai. performer Ça, c'est vrai. parce que tu veux plaire en tout à Dieu. Ouais. Et que lui, il a déjà tout fait pour toi, pour que tu te plaises en lui. Wow. Mais comme tu n'es pas dans la pensée de tout accompli, alors tu es toujours dans la recherche de l'amour. Amen. Amen. Ce que tu dis encore, Pasteur Rosie, nous emmène dans notre premier segment qui est le poids des attentes. Ce qu'elle vient de dire, quelque part, il y a le poids des attentes dedans. En fait, tu te retrouves dans un cycle où tu es toujours en train de rechercher à atteindre quelque chose que tu ne sais même pas toi-même, afin de pouvoir plaire ou encore satisfaire. Comme, en fait, j'aime bien demander qui mesure le degré de satisfaction? Qui mesure? En fait, qui a la bonne machine pour mesurer, en fait? Et puis savoir, OK, ça c'est assez. OK, ça c'est bon. C'est la religion le plus souvent. C'est la religion. Et vous allez voir que chaque fois que la religion est contente, et puis quand je dis religion, je parle du système doctrinal des hommes, ce que les hommes ont arrêté comme étant les doctrines que tout le monde doit suivre. Et ces doctrines sont retenues par le plus souvent les leaders. Et puis c'est très, très compliqué de le dire, mais c'est vrai. Alors, le poids des attentes,
beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas que nous vivons dans une mentalité de performance. Le plus souvent, nous ne réalisons même pas. Comme Pasteur Rosie disait, et puis Pasteur Marc également disait, nous avons intériorisé cette idée que l'amour et l'acceptation de Dieu dépendent de notre niveau de spiritualité. Ça, c'est quelque chose aussi qui dérange beaucoup de personnes. Les personnes qui se sentent moins spirituelles ou encore plus spirituelles sont également dans la même erreur de conscience du poids des attentes. Je suis plus spirituel que l'autre. Qui t'a dit que tu es plus spirituel que l'autre? En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que je performe plus que l'autre. Parce que spirituel, dans le mot spirituel, il y a le mot esprit. N'est-ce pas? Spirituel, spirit, esprit. Alors, esprit, tu vas me dire qu'il y a des tailles dans l'esprit, est peut-être 2 mètres, 1,50. En fait, dis-moi un peu, si vous pensez qu'il y a des tailles. Parce que s'il y a des tailles, alors tu vas dire non, je suis plus grand que toi. Alors, si vous entrez déjà dans les tailles, alors vous entrez aussi dans les gabarits, dans le poids. À côté de moi, ça devient... Je suis toujours perdant, quoi. ça devient bizarre. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que... et ça fait aussi, en fait, les personnes qui vivent comme ça aussi influencent ceux qui peut-être sont faibles d'esprit, qui ont dit, oh, elle prie tellement bien. Il prie tellement bien. Moi, je ne prie pas comme ça. Donc peut-être, voilà, je dois aller vers elle pour qu'elle prie pour moi. Vous n'avez pas besoin que moi seul prie pour vous. Soyons déjà clairs. Amen. Soyons clairs. Je prie pour vous parce que, voilà, le Père m'a donné ce fardeau-là, ou encore cette grâce de pouvoir penser. Mais si vous priez, le Seigneur vous écoute. Amen. Parce que je ne suis pas médiateur entre Dieu et vous. Et je ne veux pas l'être. C'est pas intéressant. Non, mais c'est pas intéressant, je vous assure. Et ce que je dis là, beaucoup de leaders ne vont pas dire ça. Parce qu'ils aiment bien être médiateurs. Et le fait qu'ils soient médiateurs, c'est la raison pour laquelle ils peuvent contrôler. Le contrôle vient du fait que je suis médiateur. Mais en réalité, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ l'homme. Amen. C'est l'évangile qui libère ici. C'est pas... Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui est super... Il n'y a pas Superman. Ah non? Qui est plus... Attends, tu voulais Superman? Voilà, tu m'as coupé un truc, là. Ok, je vais rephraser. Le Superman, il n'y en a pas un. Nous sommes tous des Superman. Parce que le Superman, c'est tout simple. Ok, Superman. En d'autres termes, c'est aussi une autre manière de dire que vous n'êtes pas seulement man, vous n'êtes pas seulement humain, naturel, basique là. Vous êtes aussi super. Ou encore, vous êtes aussi divin. La divinité est rentrée dans notre humanité afin que par le fait de s'unir avec l'humanité, l'humanité parvienne à la divinité par grâce. Amen. Donc nous sommes introduits dans ce qu'il est en vertu du fait que lui soit venu dans qui nous sommes. C'est simple. Maintenant, quand tu te regardes, tu vas dire, ok, moi, voilà, je n'ai pas prié, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Le temps que vous passez à dire que vous n'êtes, c'est le même temps que vous pouviez passer et puis dire, Seigneur, merci parce que tu as fait de moi, merci parce que tu as fait de moi. Mais vous choisissez d'aller dans les routes qui ne sont même pas les vôtres. Et ça rejoint mes bien-aimés ici. C'est encore le Dieu que vous avez accepté dans votre imagination. Parce que vous avez donné votre écoute, vous avez ouvert votre cœur aux enseignements de démons, comme Paul dit, aux enseignements
étranger. Déformé. C'est déformé, c'est erroné. Le même Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vivent en moi, c'est le même qui vit en Pasteur Rosie. Ça n'enlève pas le fait que le Père a gracé des personnes et les a placées comme des dons pour conduire d'autres. Ça n'enlève pas. Mais la vérité, c'est que le même qui vit en moi, c'est le même qui vit en vous. Même en la petite là. C'est le même. Sa grandeur, dans toute sa totalité. Je ne parle pas, ok, parce que c'est un enfant, je suis là à 50%. Non. Non. Parce que tu ne pries pas en langue, je suis là à 70%. Non. Tu peux ne pas faire certaines choses comme tout le monde, mais la totalité de la divinité habite en toi. Amen. Tu n'es pas inclus en Dieu à 60% non plus. Tu n'es pas inclus en Dieu à 80%. Tu es inclus en lui au même degré de ce que nous avons contemplé tous lors de la résurrection. Si Jésus est sorti à 80%, alors nous sommes 80% en Dieu. C'est ça. S'il est sorti sans le bras, alors nous avons un bras qui est resté. Mais si c'est tout le corps qui est sorti, moi je vous assure, c'est nous tous qui sommes dedans à 100%. Amen. Ça c'est vrai. Alors le poids des performances, n'acceptez pas d'être dedans. Galates chapitre 3, verset 3 aborde ce sujet. Voici ce que Paul dit. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? J'ai été frappé. Il dit, Jésus-Christ ne vient pas pour rendre les mauvaises personnes bonnes, mais pour rendre les personnes mortes vivantes. Amen. Amen. Il n'est pas venu, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Il n'est pas venu rendre les mauvaises personnes bonnes. Comme j'ai dit,